Chers frères et sœurs, encore un autre rendez-vous pour parler de la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19. Et j'appellerai ce texte les 7 choses que est l'Éternel. C'est un texte que nous connaissons tous, mais c'est un texte qui fait peur. Et c'est toujours bon d'en parler. Parce que nous avons un livre qui nous éduque, qui nous recadre et qui nous donne la capacité de marcher vraiment en nouveauté de vie. Nous avons des comportements, des habitudes que nous avons l'habitude de faire, qui sont des normes dans le monde, mais qui sont des choses que Dieu n'aime pas. Alors le verset 16 nous dit, dans Proverbes chapitre 6, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. 6 choses, et il va plus loin, et même 7 qu'il en a en horreur. Pas qu'il n'aime pas simplement, mais qu'il déteste au point qu'il en a en horreur. Ça lui donne même envie de vomir. Si on dit j'ai quelque chose en horreur, c'est que ça va au-delà de je n'aime pas, mais cette chose, tellement je n'aime pas cette chose, que ça me donne envie de rendre. Je ne supporte pas cette chose. Et la Bible nous dit, les yeux hautains. Si c'est notre manière de regarder, nous savons aujourd'hui par la parole que Dieu n'aime pas les regards hautains. Avoir un regard hautain, c'est avoir un regard de mépris vis-à-vis d'une autre créature de Dieu. C'est grave. La langue menteuse, c'est la langue qui dit des choses mensongères, mais pas dans le but de plaire. Les choses mensongères, mais dans le but d'exciter la querelle, la colère, et de mettre l'autre mal à l'aise. C'est la calomnie. Il dit, les mains qui répandent le sang innocent, c'est le crime. Les mains qui répandent le sang innocent, c'est le crime. Le cœur qui médite des projets iniques, des projets, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si tu médites des mauvais projets, c'est que tu dors avec, tu te lèves avec, et ça devient l'objet de tes pensées. Toute ta vie, tout ton esprit, ton être entier est concentré en ce mauvais projet. Il dit les pieds qui se hâtent de courir au mal, c'est-à-dire que qui se hâtent, qui se précipitent de courir à des choses négatives. Donc tu te lèves le matin, pendant que Dieu t'a fait cette grâce de vivre et de pouvoir marcher, te lever en bonne santé, tu utilises ton temps, ton énergie à courir, à faire le mal. Dieu a cela en horreur. Et il dit, le faux témoin qui dit des mensonges. Être témoin dans une affaire, c'est que ton témoignage a la capacité de sauver une vie. Et que toi, tu sois témoin du mensonge, tu es le témoin du crime. Tu viens dire quelque chose qui n'est pas vrai, mais dans le but de condamner quelqu'un qui est innocent. Donc le processus est trop grave. Tu te hâtes et tu es témoin et tu reconnais être témoin d'une chose qui n'existe pas. Et il nous dit, et celui qui incite des querelles entre frères. Ça, c'est notre quotidien. C'est presque normal dans la vie du monde. Mais le Seigneur dit, il y a 7 choses qu'il n'aime pas et qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Un chrétien doit regarder avec beaucoup d'amour et de compassion. Mais en regardant quelqu'un avec les yeux hautains, c'est le regarder avec mépris. Mais tu ne regardes pas une simple personne. Tu regardes la créature de Dieu. Quelqu'un fait à l'image du roi des rois, à sa ressemblance, comme toi. Tu le regardes d'un autre air. Un air hautain est suivi de mépris, est suivi d'infériorité, est suivi de réduction d'une personne à presque à l'état animal. Et il nous dit ensuite la langue menteuse, la langue qui sort des propos qui ne sont pas vrais. Et quand quelque chose est dit et qui n'est pas vrai, ça a des conséquences graves. Mais tu n'as même pas de frein dans ta bouche, mais le Seigneur ne supporte pas cela. Si ta langue ment, c'est que ton cœur est en adéquation avec le mensonge. Il dit les mains qui répandent le sang innocent, les mains qui tuent. Et le cœur qui médite des mauvais projets. Le cœur, on ne le voit pas. Mais pour méditer,
La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Donc ces mauvais projets sont avec toi, font corps avec toi, pour que tu les médites jour et nuit et que tu t'asseyes là-dessus. Méditer, c'est au-delà de... Méditer, c'est s'asseoir, réfléchir. Un crime prémédité, c'est-à-dire conçu, médité dans ton esprit, est plus grave qu'un accident. Méditer, ça veut dire que c'est dans ta conception, tu as décidé, c'est un choix. Il dit, et les pieds qui courent au mal, tu as même de l'énergie à participer à ce qui est négatif. C'est qu'en toi, tu n'attends que ça. Et il dit le faux témoin. Même le monde condamne le faux témoignage. Et la Bible nous dit qu'il a horreur du faux témoin, qui dit des mensonges. Déjà, tu vas dire des mensonges. Tu n'es même plus un témoin, tu es un faux témoin. C'est un qualificatif que tu as accepté. Contre quoi, je ne sais pas. Mais ton Dieu te dit qu'il a horreur de cela. Et celui qui excite les querelles, pour citer les querelles entre frères, c'est que tu dois faire des choses graves. Deux frères, c'est pas en les regardant que tu excites des querelles. C'est en disant des choses qui sortent de ta bouche qui ne sont pas bien, qui nous ramènent au pied qui sera de faire le mal. Parce que entre des frères, ça veut dire que toi-même, ce n'est pas ta famille. Tu n'y habites pas. Tu te déplaces. Tu prends peut-être le train, le métro, ta voiture, et tu vas à domicile des gens, et tu excites des querelles. Donc ton départ, même c'est que tu méditais quelque chose, c'est qui en toi arrivait chez des gens pour les mettre en discorde. Tu ne rassembles pas, tu divises. Et quand ta présence n'apporte pas la paix, et tu rentres dans une maison pour enlever la paix que le Dieu leur donne, parce que tu emmènes un esprit de colère, tu emmènes la colère, parce que si tu excites des colères entre frères, ça peut emmener à la mort. Des frères qui se querellent à cause de toi. Et quand quelque chose, c'est des rapports à quelqu'un, ça fait plus mal que si la personne avait entendu la chose. Le Seigneur dit, il n'aime pas ces choses. Il a ça en horreur. Donc nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir, un regard hautain. Nous devons avoir les yeux remplis de compassion, d'amour de Christ. Parce que quand les yeux sont remplis d'amour, ils ne peuvent pas être hautains. Donc ça nous incite à aimer. Deux, une langue menteuse. La vérité doit faire corps avec nous. Une des armes du chrétien, il a à sa ceinture la vérité. L'évangile est un évangile de vérité. Et quand on parle de ceinture, c'est que la ceinture est l'objet qui relie le bas et le haut. Avec la ceinture, ta chemise est fourrée et ton pantalon ou ta jupe. Donc, ça t'empêche d'être nu. C'est un élément important de ton habillement. Et on te dit que ce qui t'entoure, ce qui s'intéresse, doit être la vérité. Donc, le mensonge ne doit pas faire partie du chrétien. Et donc, la ceinture que le chrétien a dans une des armes du chrétien, c'est la vérité. Et on te dit 3. Les mains qui répandent le sang innocent, c'est le crime. Tu répands le sang innocent. 4. Le cœur qui médite des projets iniques. Oh, la Bible nous dit c'est de l'abondance du cœur que nous parlons. Et pour ne pas avoir ce genre de pensée, ça nous ramène à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Mais toi, tu ne peux pas méditer les mauvaises pensées, les mauvais projets. Ces projets ne viennent pas de Dieu. Parce qu'on dit le lendemain ne nous appartient pas. Mais tu diriges déjà ton lendemain au diable parce que ce sont des mauvais projets. Et Dieu ne peut pas mettre ça en application, c'est toi qui décides. Il nous dit en 5, le faux témoin. Ça nous ramène encore au mensonge. On appelle le diable le père du mensonge. Donc si toi, chrétien, tu mens, tu n'appartiens pas à Jésus, tu appartiens au diable. Et il nous dit en 6, celui qui excite des querelles entre frères. Je reprends, on a dit 7 choses. Les yeux hautais, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite le mal, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin et celui qui excite des querelles entre frères. C'est tout notre corps. Les yeux commencent par la tête. La langue aussi sont en haut. Et ça descend dans nos mains.
Et après, nos mains, on parle du cœur. Mais c'est tout le corps humain qui doit se retrouver irréprochable et sain d'esprit. On dit le Dieu à ça en horreur qui nous aide vraiment à ne pas marcher avec ce genre de comportement. Avoir un regard réglé par la parole de Dieu. À ce que notre cœur soit en accord avec la parole de Dieu et que nous parlons des choses que Dieu aime. Et que nous ne soyons pas des faux témoins pour nos frères. Imaginez-vous dans une assemblée où il y a un faux témoin, où il a un regard hautain, mais personne ne voudrait revenir dans ce genre d'assemblée avec ce genre de regard. Alors, que l'Esprit de Dieu nous transforme et que nous soyons vraiment à l'image de notre roi. Et que nous imitons notre roi, qui est Jésus de Nazareth. Il n'avait pas le regard hautain, il avait un regard de compassion. Il avait la vérité dans sa bouche. Et ses pieds se hâtaient à répandre l'évangile. Et l'évangile était un évangile de paix, d'amour et de vérité. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la capacité de lui ressembler. Car le modèle à imiter, c'est Christ, Jésus de Nazareth. Restons bénis et marchons véritablement en nouveauté de vie. Que le nom de Jésus soit glorifié à chaque instant de nos vies. Que Dieu vous bénisse.